Tu es un être de magie. Tu es un être magique. Fait que, tada! C'est pas juste dans les films. C'est la réalité, en fait. On est appelé à se souvenir de ça. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or. L'ère du Verseau. 5e dimension, appelle ça comme tu veux. C'est cet acte qui te permet d'incarner cet être multidimensionnel que tu es. À l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle de l'énergie. Tout autour de toi, il y a de l'énergie. J'en parle souvent. Dans les dernières vidéos, je te parlais aussi de tes chakras, des vortex énergétiques, des centres énergétiques tout-puissants qui sont à l'intérieur de ton corps. En fait, ton corps, c'est une machine. C'est une machine extraordinaire qui, elle, est un deadline, si tu veux, d'expiration. Mais l'énergie qui circule à l'intérieur, elle, non. Tu peux pas vraiment faire mourir de l'énergie, elle va aller ailleurs, c'est tout, elle va se déplacer. Tout dépendamment de la vibration, je t'en parlais dans cette vidéo-là aussi, des vibrations de plus basse fréquence ou de plus haute fréquence. Bref, c'est pas là-dedans que je veux rentrer aujourd'hui, mais pour te dire que traditionnellement, dans plein de cultures, ils sont au courant de tout ça. Médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, puis l'acupuncture, puis le shiatsu, le qigong, le tai chi, name it. En Ayurveda, la grande médecine indienne de l'Inde, il y a les points Marma, il y a des trajets énergétiques aussi. Donc, c'est connu. C'est pas une nouvelle affaire. C'est pas là, c'est un trend en ce moment parce que nous autres, on a été comme conditionnés à ce que tout ça soit un peu oublié. On est très puissant. Et cette puissance-là, elle nous permet de nous sentir mieux, de nous guérir, de nous manifester, d'incarner ce qu'on est venu faire sur la Terre, notre purpose. Et donc, cette magie-là, elle est tellement importante et tellement puissante. Puis, je vais t'expliquer un peu comment elle fonctionne aussi. C'est que ton corps, comme je disais, ton véhicule, lui, c'est un peu comme ce qui fait le lien dans la matière avec cette énergie que tu es, en fait, et qui voyage à travers ton corps. De tes pieds, ces trajets énergétiques-là, ils vont jusque dans la Terre, donc on appelle ça l'énergie tellurique. Tu rentres en connexion avec la Terre, qui est un corps, elle aussi, et qui est une conscience, elle aussi, donc qui est une boule d'énergie, elle aussi. Donc, de vibration à vibration, on s'entend, on se parle, et de la façon qu'on se parle, qu'on se communique ensemble, c'est par justement ces voies énergétiques-là, de tes pieds, l'ancrage à la Terre. Quand tu vas au-dessus de ta tête, c'est ton ancrage au cosmos, donc un ancrage cosmique. Et dans plein de traditions, tu les vois, les images de cet arbre qui te sort de la tête, qui va jusque dans l'espace. C'est ta connexion à la conscience cosmique. Donc, il y a ces corps cosmiques-là, il y a des planètes, il y a de la matière partout et il y a aussi cette vibration, cette énergie qui y réside. Donc là, tu rentres en connexion, en communication avec cette énergie-là via le dessus de ta tête. OK? Donc, t'es comme un canal. Mais t'es pas comme un canal, t'es un canal. Et tes bras, c'est là où j'en viens, dans le sens où t'es un magicien. Tes bras, c'est de ton cœur, ce point central qui est hyper important, pas seulement que pour ta survie en tant qu'humain, pour respirer, puis etc., puis pour ton système circulatoire, mais aussi au système énergétique, au niveau énergétique. Ces bras, ce cœur-là, c'est la racine, si tu veux. C'est le pont qui fait le lien
entre l'énergie tellurique et cosmique dans ton corps et qui s'émane latéralement par ce qu'on appelle des bras, des mains puis des doigts. Alors, avec tes mains, tu peux créer, tu es un artiste. Tu es un artiste pas seulement qu'en faisant des sculptures, de la peinture, tu peux enseigner, tu peux travailler la terre, tu peux travailler la construction, tu peux guérir, tu peux être un soignant. Tout ça, ça se fait avec tes mains. Et même si tu me dis, bah, ben moi, je cuisine juste à la maison, je ne suis pas un grand chef, c'est pas grave parce que tu transmets un message de ton cœur sans le savoir dans la nourriture que tu fais. D'où la fameuse phrase « c'est bien meilleur la bouffe maison » ou « la sauce à spaghetti à ma mère, c'est la meilleure ». Donc, ce cœur-là qui fait le pont entre le ciel et la terre, qui rejoint le centre de ton canal et qui s'émane latéralement dans la matière par tes bras et tes mains, c'est ce qu'on appelle des baguettes magiques, tes doigts. Tu sais, le fameux exercice, tu frottes tes mains, puis à un moment donné, tu sens la chaleur quand tu dégages tes mains tranquillement. Ça, c'est un petit exercice pium-pium, pouet-pouet, OK? Puis c'est correct pour l'initier, tu sais, pour te faire « Ah oui, c'est vrai que ça peut exister, il y a une chaleur, tu sais, il y a une chaleur. » Bien, la chaleur, c'est de la lumière condensée, OK? Fait que, puis la lumière, bien, c'est de l'énergie. Donc, c'est juste une petite preuve pouet-pouet pour te montrer à quel point tu es extraordinairement, comme je dirais souvent, atomique, débile mental. Fait que faut pas sous-estimer ce pouvoir-là qu'on possède et on est appelé justement à s'en rappeler, à s'en souvenir. Et ces doigts-là, ces mains-là, ils sont ces outils que tu as besoin pour aller travailler au niveau de l'énergie. Et c'est aussi pour ça un peu qu'il y a ce gros trend, ce gros mouvement de healer, de light worker, d'énergéticiens, de méthodes holistiques qui ont une tendance énergétique. Là, maintenant, on s'en va dans cette mode-là, avec le Reiki, puis tout ça. Puis le Reiki, ça fait longtemps que ça existe. Je pense que c'est les années 60, même avant ça. Fait que, et donc là, de plus en plus de méthodes. Et on est en train de s'ouvrir à ça. Et c'est le début d'une grande aventure, comme je dis souvent. Fait que le truc là-dedans, souvent on va dire, OK, il va falloir que tu visualises. Et là, je vais dire oui et je vais aller plus loin avec ça. Je vais te dire, ce n'est pas assez que de le visualiser, il faut que tu ailles le sentir. Puis le sentir, là, c'est vraiment de plus avoir de mots sur une sensation que tu as, donc une émotion. Ah, l'émotion de bonheur. Je te donne un exemple, OK? Donc là, toi, tu es un athlète. Je te demande de visualiser ton rêve. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux fulfill? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Ton désir. Et là, toi, tu veux gagner la médaille d'or. Donc là, c'est connu. Il y a des coachs, puis tout ça, aux Olympiques qui entraînent des athlètes et qui leur font faire des visualisations et tout ça. Le truc là-dedans, c'est ce qui est important d'aller voir, d'aller ressentir, d'aller voir à l'intérieur, c'est le feeling. Feel the feeling. Il faut que tu le ressentes. Et donc, l'exercice, c'est que tu te mets dans une situation. Tu veux réaliser quoi? 3 petits points. À ta sauce. La richesse, l'abondance de quoi? Une relation avec une future relation? Me guérir de 3 petits points? OK, parfait. Là, après ça, tu vas aller dans la visualisation, l'étape B. Là, tu vas imaginer que tu es dans l'étape B, c'est-à-dire je me vois en train de gagner ma médaille, d'être riche, d'avoir du succès avec ma famille ou dans mon entreprise ou avec une nouvelle relation. Je me vois dans cette nouvelle relation-là. Peu importe. Vient ensuite l'étape C. C'est-à-dire, là, maintenant que tu as fait une mise en scène, tout ça, là, tu l'imagines bien, là, tu vas amener des émotions. Et ces émotions-là, c'est en fait, l'émotion, ce sont des mots. Comme je te disais dans une autre vidéo, l'émotion ne rend même pas hommage encore à ta sensation. Mais il faut y aller.
Donc, on va aller par les petites portes, la poupée russe, la grosse, la moyenne, la petite. Fait que l'étape C, c'est de dire, OK, bien, quelle émotion que j'en retire de ça? Quelle émotion que je vis par rapport à ça? Bien, je me sens en confiance, je me sens dans mon purpose, je me sens en sécurité, je me sens... Alors là, tu vas voir ces mots-là apparaître et ce sont des mots. Il a fallu qu'on label, il a fallu qu'on étiquette, parce que nous autres, on n'est pas capable, on n'était pas capable à l'époque de comprendre que la sensation, c'est « Ah, c'est ce que je ressens ». Il a fallu mettre des mots pour que le mental, pour que l'ego puisse se faire un point de repère, OK? Là, on est appelé à revenir à cet état de ressenti énergétique, de le filer, cette chaleur, ce bien-être. Quand tu as ton mot-clé, là, l'étape D, c'est de focusser complètement, entièrement sur le ressenti de cette émotion-là. Et ça, c'est ce qui est de plus difficile et c'est ce qu'on est appelé à venir faire. Ressentir le mot, et ça va être dur parce qu'il va y avoir d'autres mots qui vont popper, il va y avoir d'autres mises en scène. Alors là, je vais te demander de ces étapes A, B et C, d'enlever la mise en scène, d'enlever ton scénario, d'enlever le mot et de rester seulement que dans le ressenti. Qu'est-ce que ça fait en dedans? Et plus tu vas pratiquer ça, plus tu deviens le magicien aguerri. Dans les films Harry Potter, là, Le Seigneur des Anneaux, tous les films de magiciens que tu ne pourras pas avoir dans ta vie, ils disent toutes la même affaire de toute façon. Ils disent toutes. Il faut que tu visualises. Tu sais, mettons, OK, il y a un faisceau de lumière qui va te sortir des mains. Là, tu le visualises. Tu dis, voyons, mais je suis un apprenti, puis là, ça va pas. Tu sais, Merlin, là, hein, ça allait, mais c'était pas fort, il contrôlait pas son affaire. Comment ça se fait? Parce qu'il faut qu'il le ressente. Ils le disent tous. Dans tous les films, ils le disent. Il faut que tu aies ressentir pour aller vraiment obtenir le résultat. Et c'est ça qu'on nous a pas enseigné jusqu'à maintenant. Comfortably numb, comme dirait Pink Floyd. On est appelé à se réveiller et à les sentir. Et là, je te parle d'un désir, OK? Mais c'est la même chose aussi pour des sensations désagréables. Je veux me sortir de telle affaire. Il faut que je vive cette expérience-là de mise en scène, étape A, B, C, pour voir l'émotion qui en ressort, pour voir aller ressentir ce ressenti-là, pour voir que je ne suis pas ça, que je suis un magicien. Il faut que je le pratique. C'est comme si de 5 à 15 ans, tu faisais de la bicyclette, ça allait super bien. Puis là, t'as pris ton permis, puis là, tu chauffes un char. Puis là, 45 ans plus tard, tu dis « Je vais m'en retourner au bicycle. » C'est pas pour moi, ça. Faut que tu t'y remettes. Fait que t'as oublié. On t'avait engourdi à faire d'autres choses. T'inquiète, on va le faire pour toi. Non, maintenant, je prends pouvoir de moi. Souverain. Maintenant, je suis capable toute seule. Souveraine. Et ça, c'est l'invitation que je te suggère. Et puis, pour la pratiquer on a daily basis, c'est génial. Et ça fonctionne. Mais je veux surtout pas que tu me croies. Parce que je veux que tu le fasses. Je veux que tu le pratiques. Je veux que tu le mettes en pratique. Que tu l'essayes. Puis au début, là, c'est... Puis à un moment donné, tu te sens comme sur un unicycle. Rien qu'une roue. Un jour, tu n'as plus besoin d'une roue, tu voles. Minute par minute. Tu vas le ressentir, puis à un moment donné, oh, ça va fade away. C'est correct. Tu peux y retourner une fois, 2 fois, 3 fois. Puis après ça, tu t'acharnes pas trop, tu sais, au début. Faut que tu t'aimes là-dedans. Compassion. Le cœur. Parce que c'est ça que tu es venu faire dans la matière. Hein? Fait que pour le faire aux autres, il faut que tu te le fasses à toi. Fait que c'est d'avoir beaucoup de compassion. Et puis ensuite,
tu le pratiques peut-être, admettons, tu te dis, OK, bon, ben regarde, là, j'ai fait 5 minutes. Hey, 5 minutes, c'est pas gros, là. Ensuite, tu te dis, tiens, ce soir, avant de me coucher, 5 minutes. Je me lève 5 minutes, je me couche 5 minutes. Je suis dans mon break, je suis en pause café. Tiens, plutôt que d'aller me gaver de Tim Hortons, excusez Tim Hortons, ou Starbucks, n'importe quel. Tiens, je vais me prendre un 5 minutes dans mon 15 minutes, je vais juste faire ça. Je vais me pratiquer. Je vais pratiquer la magicienne, le magicien que je suis. Et puis, tu laisses l'expérience se faire quelques jours, une semaine, 21 jours, 40 jours. Puis, ouais, de toute façon, tu perds à rien anyway. Parce que tu travailles ce qu'on appelle la conscience. Tu es un peu comme en méditation. Tu respires calmement. Donc, tu te fais une auto-cohérence cardiaque, une auto-respiration diaphragmatique parce que ton pace se calme. Fait qu'il y a rien que du bon à ça. Fait que déjà là, c'est de la magie en soi. Right? Bon ben, ABCD.